Welcome back. You're still watching Good Morning Cameroon, 7:31. Time for us to review the newspapers in Cameroon this morning. Good morning, Nassis Moto. Bonjour, Amanda. Bonjour également à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à l'exécutif communal de Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième et Douala sixième. Right. Now that the pleasantries are over, let's get into what the papers are saying today. We're going to begin the first part in the English language, and of course, Nassis Moto will continue the exercise in the French language. This morning, on the front page of the Guardian Post newspaper, we read the big story for the day. 78 CPDM supporters sanctioned for speaking out against dictatorship. The paper says among those suspended or excluded is a former minister and sitting mayors. You can get the full list of those sanctioned by the party hierarchy inside this edition of the Guardian Post newspaper. So feel free to go grab a copy and dig into the details. Other stories on the front page of the Guardian Post newspaper of today. Another Anglophone detainee dies chained to hospital bed. If you want to know exactly this other Anglophone detainee, well, you go grab a copy and dig into that article and gather the rest of the story. Precisely, you have to flip to page 5 for more. Fresh crisis at Music Rights Corporation. The paper informs us, and it adds, Arts and Culture Minister orders audit election of new bureau. Of course, you know what to do to get the details of the story. And to end with the Guardian Post newspaper of this morning, Yaoundé 2 varsity staff dies in car crash. Of course, our hearts go out to the family members, friends, colleagues. We hope that they will stay strong. Moving on from the Guardian Post, we are now turning our attention to the Voice newspaper. It's the weekend edition, of course. And on the front page, we read this morning, as U.S. Congress passes firm resolution on Anglophone crisis. We know, I think I got too mixed up. I'm going to read that again just so that we get it clear. As U.S. Congress passes resolution on Anglophone crisis, the paper adds, calls for immediate ceasefire, promises targeted sanctions on some government separatist leaders, calls for end to school boycott. We are now with the Voice newspaper. We're already done with the Guardian Post. Thank you very much. That's the Voice for today, and you can get the details in the inner pages. It's a little confusing, the story, the headline, the way it's placed, but you can see it there for yourself. I think the proper headline or the proper words are, as U.S. Congress passes firm resolution on Anglophone crisis. Well, go to the inner pages of the Voice newspaper to get the details of that story. Operation Clean Bamenda subjects city to near curfew. How so? Well, go grab a copy of the paper and dig into the details of that story. Regional elections, the paper writes, step in wrong direction. The paper is quoting the SDF chairman, and that's why on the front page there's a picture of Nijon Fundi there, and as a continuation to that headline, the paper says the SDF reaffirms. So you have to learn more about the stand of the SDF as per the regional elections of December 6, 2020, in the inner pages of the Voice. Fight against COVID-19 at Minisec. High score for Minister Naloa Lionga at public exams. And of course, the picture of Cameroon's Minister of Secondary Education is on the front page of the Voice newspaper. The details are in the inner pages. Culture, Cameroonian fisherman film hit world movie industry. Of course, the movie title is The Fisherman's Diary. We wish all the very best to those who are behind the production of this movie, the directors, the actors, and we hope that it will go to reach even higher heights. Away from the Voice newspaper, we're turning our attention to Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily, and of course we're going to review the stories in the English language that appear on the front page. Let's begin with this one.
Boosting agri production, World Bank gives giant push. Now, the paper says the group has approved 111 billion franc CFA funding for a development project in Benue Valley of the North region. It is within the framework of the International Development Association. You go to page 9 of Cameroon Tribune of this morning to get the rest of that story. The paper also talks sports this morning. Chan 2021 kickoff on January 16. We read that the Executive Committee of the Confederation of African Football met via video conference yesterday, September 2020, to come up with a new calendar for the competition. Now, it will run from January 16 to February 7, 2021 in Cameroon. Go to page 36 and 37 to get the rest of that story. And well, that's how we put a quick wrap on this first part of the press review. Good morning, Cameroon, for this morning. You know what to do to get the details of the stories. Go to newspaper stands and buy yourself copies of the newspapers, or you can subscribe online and read. Now, time for us to turn our attention to what the papers are saying in the French language, which is going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wame. Voilà, deuxième partie maintenant, celle consacrée à la presse francophone avec René Narcisse Moto. Alors, vous le savez, deux parties, revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Et pour la revue transversale des journaux ce matin, ce sera deux faits majeurs. Le premier s'articule autour de la politique avec la démission de Cyril Mbaka de l'UDC, et dans le même sillage, on s'intéressera donc au cas des indisciplines au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La question sécuritaire du pays intéresse donc un second fait majeur avec la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et bien évidemment dans le nord Cameroun. René Narcisse Moto. Tout à fait, Christian Wame. Tu fais bien donc de l'indiquer ce matin. Deux faits majeurs. Le premier portant sur la démission de Cyril Mbaka de l'UDC et l'indiscipline au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ici, on joue la prolongation donc, du verdict qui a été rendu par la commission des disciplines de ce parti. Commençons donc avec le premier fait. La nouvelle expression en parle d'ailleurs ce matin. En petite fenêtre, UDC. Mbaka démissionne. Le premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun a annoncé son départ au cours d'une conférence de presse hier à Douala. Les détails sont contenus à la page 3 chez nos amis de Cameroun Tribune. Le jour de ce jour en parle également en petite fenêtre. Politique, Mbaka démissionne de l'UDC. Il est en froid avec la veuve du défunt président Amadou Damjoya depuis le décès de ce dernier. C'est en page 5 cette information. On revient aussi sur les déclarations du ministre de l'administration territoriale avec nos amis du quotidien Le Jour, les proverbes de Yatangan Nji. On n'a pas donc avec ce quotidien au cours de ces différentes sorties, surtout dans un contexte un peu tendu. Le ministre de l'administration territoriale s'est illustré par un style particulier. Et ce style donc est à découvrir en page 5 chez nos amis du quotidien Le Jour qui se veut encore à jour ce jour. On poursuit avec la nouvelle expression de Séverin Tchonke ce matin. UDC, Mbaka démissionne. Le premier vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun et quitte le parti après 30 ans de militantisme. C'est en page 2. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On parle également toujours avec la nouvelle expression en petite fenêtre de la préfectorale. 3 postes en un an. Le journal le dit ce matin. Fopouf Aliou, l'ancien sous-préfet de Bazou et qui a récemment défrayé la chronique, a été affecté 2 mois après sa prise de fonction du côté de Sancho. Le journal en dit donc plus à la page 4 ce matin. Il y a donc matière à lecture chez nos amis de la nouvelle expression. Le messager de Jean-François Chanon est aussi en kiosque ce jour. Avec ce journal, on parle de la démission de Mbaka de l'Union démocratique du Cameroun. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. L'UDC et moi, c'est fini. Peut-on lire le journal de poursuivre? Dépité par les dévoiements observés au sein du parti avec en prime le hold-up orchestré par l'épouse du feu Damjoya, l'ex-premier vice-président claque la porte. C'était la page 4 ce matin. Au rez-de-chaussée
de ce journal, on parle de cas d'indiscipline au sein du RDPC. Le messager parle ici de Charles Atangana Manda qui n'a donc pas échappé à cette sanction. On a d'ailleurs la déclaration, l'une des citations de ce dernier. Je n'ai pas été châtié par le président national, peut-on donc lire. C'est l'une des déclarations de Charles Tangana Manda, alors que le chef traditionnel du 3e degré a reçu une blâme. Sa base lui manifeste tout son soutien. C'est en page 3, cette information. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit donc ce matin avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Avec Aurore Plus, on parle aussi de ce coup de tonnerre dans l'Union démocratique du Cameroun. Les premiers et troisièmes vice-présidents ont rendu leur tablier le 10 septembre 2020. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On poursuit avec le quotidien Mutation. Mutation qui nous amène dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En petite fenêtre, après sa démission du RDPC, Romuald Dika crache du feu. C'est en page 11. Rendez-vous en kiosque ce matin. Quotidien Émergence voudrait bien également qu'on s'intéresse à la question des disciplines dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 89 militants sanctionnés. Mais puisqu'on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on va adresser un salut donc au maire de Douala Premier, Lengue Malapa, ainsi qu'à son directeur de cabinet, Gérard de Mateke ce matin. On poursuit avec le tri hebdomadaire L'heure du Sahel. Au rez-de-chaussée, on va du côté de l'Adamawa, guerre de succession dans les chefferies traditionnelles de la Vina. C'est en page 6 et 7. Il y a donc matière à lecture également chez nos amis du tri hebdomadaire de L'heure du Sahel, journal piloté par Guibaï Gatama. On va rappeler que c'est un tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Pour ce qui est du deuxième fait majeur, on va donc l'évoquer d'entrée avec quotidien Émergence. Ici, on parle de la résolution du Sénat américain. Paul Biya va-t-il enfin plier sur la crise anglophone? C'est une grosse interrogation que pose la quotidien Émergence ce matin. Et le journal de poursuivre en indiquant que des internationalistes croisent le verbe autour de cette interrogation. C'est en page 5, 6, 7, 8 et 9 chez nos amis de quotidien Émergence, disponible en kiosque ce matin. Avec mutation, on va du côté du nord-ouest Cameroun pour parler de cette opération Baminda Clean. Le gouverneur remobilise les troupes. Peut-on lire chez nos amis du quotidien Mutation, disponible en kiosque ce matin. On poursuit avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Aurore Plus parle de reconstruction de l'extrême nord du Cameroun. Paul Biya humilie son premier ministre et comment? Allez donc le savoir en page 9 ce matin. Et puis, il y a également la nouvelle expression qui en parle. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal. Crise anglophone, la moto au secours des sécessionnistes, peut-on lire. Les responsables administratifs et des forces de maintien de l'ordre dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest ont identifié l'engin à 2 roues comme le moyen le plus utilisé par les terroristes pour commettre leur forfait. Leur interdiction est donc très efficace pour les contrer, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux dans la population. C'est en page 3. Rendez-vous en kiosque pour ample précision ce matin. Et puis on poursuit avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui parle de statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Le tournant des régionales, peut-on lire à la grande une de ce journal. Le dit quotidien bilingue poursuit en soulignant au rez-de-chaussée que les élus du 6 décembre prochain dans ces deux régions-là, en plus de constituer le conseil exécutif régional, siégeront respectivement dans les 2 chambres des assemblées locales, la House of Divisional Representatives pour les délégués de département et la House of Chiefs pour les représentants du commandement traditionnel. Et le journal de nous inviter ce matin à lire ces pages spéciales à partir de la page 4, ce jusqu'à la page 5. Voilà, donc Christian Romé, ce qu'on peut retenir de cette première partie.
Première partie donc consacrée à deux faits majeurs, la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord Cameroun. Et bien évidemment donc cette démission inattendue complètement du premier vice-président de l'UDC, désormais premier vice-président de l'UDC, Cyril Mbaka, qui j'en suis certain va écumer les plateaux de télévision ce week-end pour justement parler de cette démission-là. Et évidemment, on le savait, conseil de discipline du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, depuis des semaines, on en parle. Et bien, les sanctions commencent à tomber. À côté donc de ces deux faits majeurs, il y a d'autres actualités que la presse a bien évidemment voulu intégrer dans ses colonnes aujourd'hui. C'est ce que René Narcisse Muto a appelé en nous livrant donc les autres faits d'actualité. Les autres faits d'actualité traités par la presse. Tout à fait. On commence donc avec l'œil du Sahel de Guibaye Gatama. On va du côté de l'université de Maroua. Là-bas, on parle de 1924 nouveaux diplômés qui sont désormais sur le terrain. C'est en page 10. Et puis du côté de Tourou, on parle de deux militaires qui auraient été tués dans une attaque perpétrée donc par Boko Haram. C'est en page 8. Et puis du côté du nord Cameroun, Guibaye Gatamar et ses collaborateurs parlent de ces animaux qui se meurent aux eaux de Garoua. C'est en page 12. Le quotidien de l'économie parle de décennie 2020-2030. Le Cameroun définit sa stratégie de développement du secteur rural. Ample précision. C'est dans l'une des pages donc, de ce quotidien, précisément à la page 3. On parle également d'agro-industrie, toujours avec le quotidien de l'économie ce matin. L'impact du Covid-19 sur la filière des oléagineux. C'est en page 4. Et puis, de palme, 3 usines modernes d'extraction à construire dans la région du littoral. Nous sommes bien sûr au Cameroun. Le jour je voudrais bien qu'on aille du côté de Yaoundé. Là-bas, on parle du casse-tête du transport urbain de masse. Le journal a enquêté pour son lectorat ce matin. Ample précision, c'est en page 2 et 3. On parle aussi d'économie, toujours avec le jour. Le Cameroun importe 70 000 tonnes d'huile de palme en 2020. Mutation, pour sa part, a bien voulu s'intéresser à la filière avicole au Cameroun. Sabbat de l'aile, peut-on lire à la grande une de ce journal. Et ce, à cause de la pandémie du coronavirus, ce secteur d'activité enregistre d'énormes pertes. Le prix du poulet reste instable et une pénurie en fin d'année n'est pas exclue. C'est en page 7, 8 et 9. Rendez-vous en kiosque ce matin. Année scolaire 2020-2021, peut-on lire à la grande une de nos amis du hebdomadaire Europe Plus, la rentrée de toutes les incertitudes, d'après ce billet hebdomadaire, le MINDUP et le MINSEC en plein brouillade donc, et tout semble réuni pour un flop monumental le 5 octobre prochain. Démonstration donc est faite à la page 4. Et puis la nouvelle expression de Séverin Nchung que nous amène du côté de Makba Manda. Le calvaire des usagers suscite beaucoup de curiosité. Partir de Makba pour Manda nécessite le courage, d'après la nouvelle expression, qui dit que plusieurs bourbiers donnent du fil à retordre aux usagers à partir de Koulap. Information contenue à la page 2 ce matin. Et puis on termine avec le quotidien bilingue Cameroun Tribune qui a bien voulu s'intéresser en petite fenêtre à la certification de la médecine traditionnelle. Ici, on parle d'un long chemin à côté des hôpitaux modernes. Une bonne partie de la population a recours aux plantes. Malgré cela, nombre de tradis patriciens nombre donc de tradis patriciens ont du mal à mettre à disposition les données sur la composition, l'efficacité et l'innocuité de leur traitement. Le journal nous invite donc à lire son focus à partir de la page 27. Voilà, rendez-vous en kiosque. La presse au Cameroun ne coûte que 400 francs CFA, moins que le prix d'une bière. Eh ouais, moins que le prix d'une bière. Donc
vous pouvez, hein, le temps, sacrifier peut-être une bière sur les 4 ou les 5 que vous voulez boire aujourd'hui, d'accord, pour vous informer via la presse aujourd'hui, parce qu'on a plus de détails. Alors, il faut donc, il y a des journaux télévisés, hein, des éditions spécialisées dans des chaînes de télé et de radio qui vont revenir sur certains de ces faits-là, parce qu'il faut le dire, la presse est un peu la locomotive, hein, de l'actualité, bien sûr, notamment la démission de Cyril Mbaka. Donc la presse est un peu la locomotive, hein, de tout ce qui sera actualité contenu donc dans d'autres éditions spécialisées, tant dans les radios que à la télévision. Narcisse, merci d'être venu aujourd'hui. Ce fut un plaisir, Christian Womé. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs de lundi. Et puis également pour une touche. Oui. Une touche, je suis en plein échauffement. Donc, je promets que vendredi prochain, on va faire du Moonwalker. Oui, il n'y a pas que. Hein. Oui, bah, en même temps. C'est vrai que j'avais prévu une chanson, mais ça va dans tous les sens dans ma tête. Donc, tu sais, comment ça, tu as la peine à être coordonné? Non, pas seulement ça. C'est très saturé la rédaction aujourd'hui. Oui. Il faut préparer l'autre info. Il y a Septembre dimanche. Donc, c'est un peu ça. C'est pas facile ce matin, ça va dans tous les sens. Tu vois que c'est facile d'aller couvrir les mèches, parce qu'aujourd'hui je dois aller faire un public reportage sur les mèches. De toute façon, permettez-moi de m'échauffer encore. C'est les mèches. Ouais, quoi. Elle est au mandat. Elle est juste à côté. Allez, la suite donc ce sera en chanson à 8h. On aura Christelle Assec, j'espère, fera une chanson après son 8h. Manda s'occupe de ça. Et maintenant à 7h52, on va faire une chanson du Roi Soleil, d'accord. Allez, je fais de toi mon essentiel, hein, c'est le titre de la chanson. Donc, allez, je vais parler, hein, de la voix de Marc, comment je l'appelle, du Roi Soleil. Ok, je vais faire avec la mienne. C'est le karaoké, les amis. Le numéro de téléphone, est-ce qu'on peut le mettre en bas du petit écran pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient, pourquoi pas, nous rejoindre aujourd'hui dans ce massacre des chansons. Voilà, il est juste en bas de votre petit écran, le numéro de téléphone. Donc, appelez maintenant. Non, pas appeler. Envoyez-nous vos vidéos, d'accord. Si vous voulez nous faire un message WhatsApp, SMS pour nous féliciter, pourquoi pas, envoyez-nous. Allez, la chanson, c'est parti. Matama Obako yoga Uti yule Mbolo Martin Chubla Soko biwo Mbaba Menabuna wabuki maholio Jamna Agazane amyofu Abala Gaga chiamu Bolon Sare jambi ko jam Madala Mefma se patwaze Monsieur Sonora la Mafil andi lam Ebi muduko Gavine rom la top